Qu'est-ce que les gens doivent savoir sur toi? Un truc qui t'énerve, par exemple, à ne pas faire? Mentir. Ouais, le mensonge, moi, pour moi, la clarté, la transparence, c'est la base de toute relation, tu vois. Pas de deuxième chance? Non, non, c'est mort, je te jure. Hein. Capoin, comment ça va? Ça va très bien, merci, et toi? Ça va, merci d'être là, ça fait plaisir de t'avoir. Merci pour l'invite. Je suis tombé sur tes sons il y a longtemps. J'étais tombé sur Prisonnier du Globe. Je vais me balader sur YouTube, comme ça YouTube me montre ton clip, on me dit non, c'est lourd, il faut cliquer. Ouais. Quelques temps après, je vois Trap and Roll. Je te vois avec la guitare, je dis putain, un rappeur avec la guitare, j'ai jamais vu ça jusque-là, tu vois. Comment est-ce que tu as fait tes débuts dans la musique, dans le son? En vérité, c'est depuis tout petit. Hein. Okay. J'ai baigné dans la musique, on va dire. C'est-à-dire que mon père est musicien. Okay. C'est lui qui m'a transmis la passion pour la guitare, tu vois. Okay. Donc depuis tout petit, en vrai de vrai, je suis dedans. J'ai voulu en faire plus tard parce que ça m'intéressait. Et j'ai voulu mélanger les deux univers qui se rejoignaient chez moi, la guitare, etc. Et un peu dehors, tu connais, on était des gars de dehors, ça veut dire qu'on a mélangé les deux univers, ce qui a donné finalement ce que tu connais déjà, Trap and Roll, tu vois. Ok. Tu avais déjà une idée précise de ce que tu voulais faire? Tu t'es dit je veux faire carrière ou tu t'es dit je veux faire du son, je veux faire de la musique et petit à petit ça s'est structuré? En fait, ça a été un choix au bout d'un moment, je me suis dit... Parce que j'ai beaucoup travaillé avant, tu vois. Okay. J'ai cherché du taf au début, quand t'es petit, pour plaire aux parents, tout ça. Faut que tu ramènes quelque chose, frérot. Sinon Quand j'ai arrêté l'école, je me suis dit, en vrai, je vais me mettre à fond dedans, tu vois. Je suis passé par des trucs de fou, frérot. J'ai fait des formations d'ingé, j'ai fait du beatmaking aussi. Tu vois, j'ai commencé par les instrus. Et après, au bout d'un moment, je me suis dit, vas-y, tu vois, je vais tout miser sur la musique. Je payais mes séances studio jusqu'au jour où voilà, on s'est fait repérer, etc., de fil en aiguille. Et voilà, ça s'est fait un peu tout seul. Mais à la base, c'était vraiment un choix. Et là, avec du recul, tu préfères tout ce que tu faisais au début, tout ce qui est beatmaking, etc., ou vraiment le côté artiste? Bah, les deux vont de pair. Hein. En vrai, j'ai toujours pas laissé le côté beatmaking, dans le sens où mes idées, j'essaye de m'entourer en tout cas de beatmakers confirmés, pour pouvoir réaliser mes idées, tu vois. Parce que je peux pas prendre le temps maintenant de me mettre à fond seulement dans les instrus. Il faut que je vois un peu la compo générale du truc et tout. Donc en vrai, pour moi, les deux vont de pair. Je fais pas de différence entre les deux. C'était quoi justement tes influences à ce moment-là, quand tu as commencé? Est-ce qu'il y a des artistes que tu écoutais, des artistes qui t'ont donné envie de commencer? J'écoutais beaucoup de Quinry. Ok. Plus jeune, j'écoutais beaucoup de rap américain. Qui ça, Young Jeezy, 50, j'écoutais... Franchement, c'était très large. Après, il y a eu l'influence de mes parents aussi, tu vois. Mon père, il écoutait beaucoup de Jimi Hendrix, Beatles, Eric Clapton, tu vois, plein de rock à l'ancienne, tu vois. Et au final, tout ça, c'est un mélange qui fait que j'ai grandi dans un milieu musical assez éclectique, tu vois. Et là, maintenant, c'est quoi tes influences actuelles? On va dire ton top 10 actuel que tu écoutes le plus. C'est plutôt français, américain? Je suis dirigé là vers l'afro, beaucoup vers l'afro, tu vois, parce que je suis camerounais, martiniquais. Donc beaucoup vers l'afro, vers... des influences Quinry aussi, mais ça c'est par le style vestimentaire plus maintenant, plus que par la musique, tu vois. Justement, on va parler de toi et ta guitare. C'est quoi l'histoire de toi et ta guitare? Parce que je te vois souvent soit avec une guitare classique, soit électrique. J'aime trop ça, frère. C'est une extension de moi-même, on va dire. C'est-à-dire que même des fois, j'ai envie de la mettre de côté, de vraiment faire que chanter, tu vois. Mais c'est comme une maladie, gros. Vraiment pas. C'est un truc qui fait partie de moi. Et c'est très inspirant aussi, tu vois. Avec la guitare, t'as pas besoin forcément d'être en studio ou quoi. T'es chez toi, tu peux créer assez rapidement, tu vois. Donc ouais, c'est un truc, tu sais, qui était même pas prévu à la base quand j'ai commencé la musique. J'étais en train d'enregistrer en studio un jour, comme ça. Pendant que l'ingé était en train de mixer le son, j'ai pris la guitare qui était au studio et j'ai commencé à jouer.
Et mon ancien producteur, il m'a regardé, il m'a dit, mais tu sais faire ça, toi? Bah, viens, on se dirige plus vers ce truc-là, tu vois. Pour moi, c'était un truc qui devait venir beaucoup plus tard, je pense, tu vois. Je voulais commencer vraiment en rap, mélodie ensuite, et ramener la guitare pour pouvoir faire une sorte de montée crescendo, tu vois. Ah, ok. Mais c'est venu, on va dire, prématurément, mais c'est pas plus mal comme ça. T'es plutôt guitare classique ou électrique du coup? Parce que je t'ai vu avec les deux. Donc... Ouais, je suis selon le mood, mais je suis vraiment plus dans l'acoustique en vrai. Je suis dans l'acoustique, je trouve qu'il y a plus de ressenti et d'émotion dedans. Qu'en pensent les artistes avec lesquels tu travailles par rapport à la guitare? Je me demande si c'est un truc qui plaît aux autres avec qui tu collabores ou pas. Ouais, c'est un truc qui plaît. Après, comme c'est pas trop vu, je dois un peu l'expliquer ou même le faire directement pour que les gens comprennent. Au jour d'aujourd'hui, là, c'est quoi ton feat ou tes feats idéal? Si tu peux faire un feat avec n'importe qui, tu peux choisir français, américain, même mort ou vivant, tu choisis qui? Ça, c'est un secret, ça. C'est un gros secret, frérot. On peut avoir quelques noms au moins. Parce que les noms, en vrai de vrai, je pense que c'est réalisable, tu vois. Okay. En fait, j'ai quelques noms en tête, mais... Français, américain? Faut pas tout dire. Faut pas tout dire. En parlant justement de feat, est-ce que tu t'attendais à un succès de fou avec Moi Si T'as Craqué le son avec Nino? Est-ce que tu étais prêt à ce que ça fasse autant de vues, de streams quand vous l'avez fait? Autant de retours, non. Mais je savais que c'était un bon son, tu vois. Quand je sors du studio, je sais quand même que je suis avec un gars qui est archi fort, tu vois. Et on sort du studio, on sait qu'on a une frappe, mais on connaît pas vraiment le retour du public à l'avance, tu vois. Donc c'est toujours surprenant, positivement, d'avoir des retours comme ça, tu vois. Mais je m'y attendais pas vraiment. Est-ce que ta vie a changé après ce son ou tu avais une différence après ce son ou pas du tout? Bah, quand même, hein. Quand même, ouais. Ça a fait un step. Ça a fait un gros step même. C'était quoi le plus gros changement Un truc que tu dis, ah ouais, depuis ce son-là, ma vie, c'est plus la même chose. Je sais pas si c'est plus de nana ou plus de nouveaux amis, je sais pas. mais vraiment, il y a eu un changement même au niveau de la reconnaissance, tu vois. Ça a été un vrai boost dans ma carrière. Qu'est-ce que tu aimes le plus faire? Est-ce que c'est plutôt tout ce qui est rap et kické? Est-ce que c'est plutôt son afro un peu love? Est-ce que c'est plutôt acoustique, guitare-voix? Ah frérot, en fait, tout me plaît selon le mood. Tu vois, janvier, je vais pas être le même qu'en septembre. Tu vois, en juillet, je suis en pétard, j'ai envie de faire des sons un peu plus solaires. L'hiver, je vais avoir tendance à faire des sons un peu plus prisonniers du globe, okay, etc. ouais. Tu vois, c'est vraiment selon la période. Tu vois, je pars de la base où je suis musicien de base. Tu vois, j'aime la musique. Donc en vrai, c'est vraiment selon le mood dans lequel je vais aller, selon la période. Tu vois. Le fait de mélanger différents univers, moi je sais que dans le milieu de la musique, il y en a souvent qui disent que c'est un défaut ou un problème. Les gens, le public, les labels, les médias aiment bien mettre des artistes dans des cases. Ah, lui il fait ça, lui il fait ça, lui il fait tel son. Toi, est-ce que c'est un truc dont on t'a parlé ou qui a posé problème? Je pense qu'on peut difficilement me mettre dans une case en vrai. On ne sait pas trop si je suis un rappeur, si je suis un chanteur ou truc. Parce que justement, c'est très éclectique ce que je fais. Tu vois. Du moment que je fais du bon son, pour moi c'est carré, tu vois. Je suis tombé là sur Harmonie Live Session. Et il y a une question qui m'est venue à l'esprit, c'est est-ce que tu préfères la partie studio création ou la partie live scène, jouer ce que tu as créé en fait? Franchement, le live scène. Hein. Ah ouais? Ouais. Surtout le fait de travailler avec des musiciens et tout. Le studio, c'est tout le temps. Tu vois, tu travailles, c'est un travail maintenant, tu vois. Mais quand tu es en live session, par exemple, avec des musiciens ou même sur scène, tu sais, t'envoies tout le travail que tu as fait et tu as le résultat, tu as le ressenti des gens. Et c'est vraiment la partie que je préfère dans le truc, tu vois. Quand tu travailles pas, du coup, on parlait de travail, c'est quoi la journée de Cap Point? Qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu es en mode voyage? Est-ce que tu es en mode je reste à la maison, je vois la famille, je sors en club? Je suis à la maison, je suis à la maison, hein, avec les miens, tu vois, j'essaye d'en profiter parce que je pense que c'est aussi important, c'est les tiens qui sont là pour toi depuis le départ, donc il faut leur donner du temps, je trouve que c'est très important, tu vois.
Okay. Donc quand je travaille pas, j'essaye d'être au maximum avec les miens. Est-ce qu'il y a eu des moments dans ta carrière où tu as été en doute, où tu as voulu abandonner ou arrêter? Il y a eu des moments où j'ai eu des doutes, mais j'ai jamais pensé à arrêter. Pour moi, c'est pas vraiment une option. Ça fait pas partie des options. Pour moi, toute la pièce, elle est en feu, il n'y a qu'une porte de sortie pour tout. C'est celle-là, tu vois. Et en vrai, non, j'ai jamais pensé à abandonner en tout cas. C'était des doutes par rapport à quoi? Par rapport à la musique, la stratégie? C'était par rapport à quoi? Par rapport à plein de paramètres, tu vois, il n'y a pas que dans la musique, tu vois. Dans la vie de chacun, je pense qu'il y a des doutes à tout moment, mais les doutes font partie de l'évolution, tu vois. Il y a besoin d'avoir des doutes au bout d'un moment pour pouvoir se rechercher, se retrouver, faire des introspections, se demander vraiment ce qu'on veut, etc. Tu vois. Mais je pense que ça fait partie du processus et que c'est même nécessaire en fait. Parce que si on n'a pas de doute, en vrai on est sûr de soi, on a la science infuse et on va tout droit dans ce cas-là. Tu vois. Mais les doutes, ça fait partie du truc et j'en ai même besoin. Okay. Là, ça t'arrive régulièrement de douter actuellement? Ah, tout le temps, frère. Tout le temps. Tout le temps. Quand je compose, etc., je suis en train de me dire, putain, est-ce que tu penses que c'est bon? Mais ça, c'est des conversations avec moi-même. Hein. Tu penses que ça, c'est bon, ça? Ils vont changer cette note-là. Non, en fait, j'aime pas trop. Ah, mais finalement, ça, c'est bien, tu vois. Est-ce que tu dirais que tu es perfectionniste? Franchement, ouais. Franchement, je suis perfectionniste. Et justement, j'essaye de m'entourer de personnes qui ont un peu plus de légèreté, tu vois, qui sont moins prises de tête. Parce que moi, déjà, tout seul, c'est ouf. Laisse tomber, frère. Donc, j'apprends à écouter aussi les personnes qui sont capables de prendre du recul et moins se prendre la tête. C'est quoi, pour toi, ta définition d'un son réussi? C'est l'énergie qu'il transmet à la fin de la session, quand on écoute le son. L'énergie que ça transmet quand je regarde les gens autour, tu vois. Leur réaction, si je vois que tout le monde est dans le même mood, tout le monde est en positif, l'énergie que ça envoie, là je sais que c'est un bon son. Est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais aimé savoir avant de commencer ta carrière ou un conseil que tu aurais aimé avoir dans la vie en fait? Le côté business. J'aurais aimé connaître plus le côté business avant, mais c'est pas plus mal en vrai parce que tu apprends sur le terrain, c'est pas un truc que tu connais de base, mais c'est vraiment le côté business de la musique que j'aurais vraiment dû plus connaître avant. Tu vois. T'as des regrets justement par rapport à ça, des choses que tu n'aurais peut-être pas fait ou pas vraiment? Non, j'ai pas de regrets. Les erreurs, comme je t'ai dit, hein, ça fait partie du processus. Au moment où tu sais où tu vas, tu peux tomber, tu vas te relever, frérot, mais tu sais où tu vas, tu connais ta direction. Hein. Qu'est-ce qui t'a le plus déçu dans ta vie ou dans ta carrière? Je pense que c'est à une période, l'entourage. L'entourage, ouais. L'entourage. Mais tu peux pas remettre tout sur eux parce que c'est toi qui choisis ton entourage en même temps, tu vois. Donc voilà, tu réfléchis et tu te dis, bah, la prochaine fois, je ferai mieux et je ferai plus attention, tu vois. T'as été trahi par des gens des fois ou c'est lié à la musique même quand tu dis l'entourage ou c'est lié à la vie du quotidien? Bah, mes gens du quotidien, j'essaie de les mettre dans mon milieu, tu vois. Dans le sens où moi, je mélange tout, je te mens pas. Les gens avec qui je marche, c'est ceux qui me suivent dans la musique, tu vois. Mais ouais, c'est des petits trucs comme ça, mais c'est pas irréversible, tu vois. C'est des petits événements, des petites trahisons, des petits coups de... Tu vois. Mais ça fait partie de la vie, c'est rien. Qu'est-ce que les gens doivent savoir sur toi? Un truc qui t'énerve, par exemple, à ne pas faire? Mentir. Ouais, le mensonge, pour moi, la clarté, la transparence, c'est la base de toute relation, tu vois. Que les relations soient amicales, amoureuses ou même familiales, tu vois, c'est la transparence, l'honnêteté, je pense que c'est la base de tout, tu vois. Moi, tu mens, je t'ai déjà mis dans une autre case, c'est mort. Pas de deuxième chance? Non, c'est mort, je te jure. Hein. Parce que je trouve que c'est très vicieux. C'est quoi, toi, ta plus grande qualité? Je suis patient.
quelqu'un de patient quand même. Et que j'arrive à prendre du recul sur des situations, etc. Et à être posé sur des circonstances qui auraient pu me déclencher, tu vois. Okay. J'arrive à être patient quand même et attendre le bon moment. C'est quoi ta plus grande fierté? C'est d'avoir parcouru déjà un bon chemin, on va dire, dans la musique. Parce que c'est vraiment un truc que je voulais faire. Okay. Et c'est quelque chose dont ma famille est fière, tu vois. Et à partir du moment où je rends les miens fiers, pour moi, c'est déjà un bon step. Tu donnerais quoi comme conseil à quelqu'un là qui, un petit au quartier qui veut commencer à faire de la musique? Crois en toi, en vrai. Il y a pas mille chemins, c'est vraiment crois en toi. Et insiste, même si des fois c'est compliqué, insiste et travaille. Parce qu'il n'y a rien sans rien, il n'y a rien sans le travail derrière. On croyait en toi à tes débuts? En fait, quand tu crois en toi, les gens te soutiennent, je pense, tu vois. Parce que tu dégages une énergie qui fait que, en vrai, on a envie de croire en toi aussi. Donc si toi-même tu crois pas en toi, ça va être difficile de t'entourer de personnes qui vont t'aider, tu vois. Donc c'est vraiment, je pars du principe où c'est toi l'élément clé du truc. Il faut vraiment croire en toi, c'est important. C'est quoi tes prochains défis ou objectifs ou choses que tu aimerais faire? Bah, là, il faut savoir déjà que j'ai fait mon label avec mes gars et tout, qu'on est en indé maintenant. Donc c'est déjà pour moi une étape de franchie. C'était un objectif pour moi. Et maintenant, c'est se battre en équipe pour pouvoir arriver à des objectifs concrets. Après un moment d'absence, là, on a envie de passer un step, tu vois. Tu préfères le côté indé ou être signé en label? En indé, c'est beau. Indé, c'est beau. Il n'y a rien de plus beau que d'avancer avec tes gens, frère. Je te mens pas. Tu avances avec tes gens, tout le monde a sa plus-value. Tu sais, on a toujours des gens autour de nous qui sont capables de faire quelque chose, mais on leur demande pas forcément, mais on peut faire quoi ensemble? Qu'est-ce qu'on peut créer ensemble? Tu vois? Et je trouve ça beau vraiment de réussir en équipe, plus que de signer en maison de disque ou quoi, tu vois. Pour avoir fait les deux, vraiment, je te le dis, frérot, c'est beau. En équipe, c'est magnifique, frère. Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter là pour la suite? Dis-moi merde, frère. On va dire merde alors. Ça va bien se passer. Tu peux me souhaiter, souhaite-moi tout le bien que tu peux me souhaiter, hein, en vrai de vrai. On est confiant en tout cas pour la suite. Okay. Ça va bien se passer. En tout cas, on te souhaite le meilleur. Merci pour ton temps, frérot, et puis meilleur pour la suite. C'est cool. Lourd.